Ok. Les Grands Prix, tu as goûté avec la Pria 250, c'était aux côtés d'un certain Guintoli. Qu'est-ce que tu retiens de cette période et le deux temps, enfin tout ça, quoi, cette ambiance? Le deux temps, c'est. Enfin, voilà, moi, je suis nostalgique du deux temps. Quand j'entends un deux temps craquer, direct, je tourne la tête parce que c'est là-dessus que j'ai commencé. Et pour moi, c'est le plus noble Enfin, je trouve ça magnifique. L'odeur, la réactivité. Enfin, voilà, c'est le deux temps, enfin, la légèreté, tout ce qu'on peut. Il n'y a pas d'inertie, c'est magique. Enfin, voilà, c'est des vrais motos de course. En En termes fait, de pilotage, c'est ce qu'il y avait de mieux. je pense que c'était ce qui était le plus authentique, dans le Ouais. sens de l'ultra performance, les placements, vitesse d'entrée, enfin voilà, rentrer dans la moto, pour moi c'est le plus fin, c'est beaucoup plus fin le deux temps. Vous voyez pas le deux temps, t'as pas de bûcheron, t'as pas des mecs qui, enfin il y avait un McCoy, mais ça avait du mal Ouais. enfin voilà, c'était joli, mais Mm. c'était pas efficace. Et pour moi le deux temps c'était le plus noble de la course, de la vitesse. Et moi, j'adore ça. Et la 2,5, c'est une expérience de fou. Après, le problème, c'est que j'avais 15 16 ans, champion de France, je me retrouve débarqué à, à Motegi, premier Grand Prix. Enfin, bon, voilà. Et puis, c'était l'époque où bah, il y avait Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso. Enfin, ils étaient tous en 2,50. Donc, ça soudait grave. Mais c'était une expérience de dingue. Enfin, moi, j'ai passé. J'aurais voulu continuer là-dedans, mais là, le problème, c'est que je suis resté français et que quand la fin de l'année, il a fallu trouver euh, la somme pour faire la saison, bah, c'était juste pas possible pour moi. Donc, malheureusement, ça s'est arrêté là-dessus. Et j'ai mis un peu de temps, je pense, à trouver ma voie et pas digérer parce que il n'y a rien à digérer, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Je suis pas capable de trouver 200 000, et bah tant pis, enfin, c'est comme ça. Ouais. Et peut-être que c'est parce que, enfin voilà, mais après, se trouver, j'ai fait le stock 600 à ce moment-là, sur des motos, des R6, motos de route. En plus, c'était des pneus de route première année, donc j'arrêtais pas de me bourrer. Enfin voilà, Ouais. j'ai un peu eu du mal à sortir de ça parce que j'aimais ça, et en fait, j'avais envie de ça, j'avais encore le rêve de ça. Mais moi, j'ai compris que voilà, il fallait passer à autre chose. Et je suis passé à autre chose. Mais non, non, le deux temps, les Grands Prix, c'était magnifique. Et le World Superbike, le World Super Sport, tu as songé à une époque ou pas? Aussi, je l'ai songé dans le sens en super sport, quoi. Je voulais faire du mondial. Après, le problème que j'ai, c'est que je veux plus payer pour faire de la moto. Ouais. C'est que je conçois pas le fait de, de prendre des risques, Mm. d'aller chercher la performance, le travail que ça représente. C'est-à-dire ce qu'on s'entraîne. Enfin, pour moi, quand tu arrives, t'es pas juste sur les courses, tu as le foncier, les heures de sport que tu te mets, les heures de moto, même si c'est du plaisir, mais il faut y aller, il faut acheter tes Ah, motos. c'est déjà un investissement en soi-même. Un investissement pour en plus, moi, amener de l'argent, que ce soit le mien ou pas le mien, d'un partenaire. Non, pour moi, c'est Ouais. pas ça. Et le problème, c'est que ça, c'est devenu presque monnaie courante. Mm. C'est devenu ça rentre dans les mœurs. Disant, ouais, bah, lui, il a de l'argent, bah, tant pis, enfin, tant mieux pour lui, mais, ah ouais, mais non, enfin, moi, je ne conçois pas ce genre de choses. Donc, une fois que tu t'es rentré ça dans la tête, mondial, j'aurais pu retourner. Mais il faut toujours ramener de l'argent. Ouais. Et moi, je veux pas faire de la moto je veux plus payer pour faire de la moto. De quoi? Du coup, l'endurance, c'est un peu mieux. L'endurance et la vitesse, c'est deux disciplines qui se complètent pour toi, ou au contraire, ça peut être difficile de jongler? Non, 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 ça se complète dans le sens où ça te fait travailler quand même la constance, d'être bon dans toutes conditions. Des fois, tu as un peu des a priori quand tu fais que de la vitesse. Des fois, tu peux pas sortir ou machin parce que trop frais ou quoi. Puis au final, tu te dis, bah, quand il y a des heures du mat, au moins à 1 degré, on arrive quand même à faire de la moto. Pas le Donc, choix. non, non, c'est complémentaire. Après, ce qui est bien, c'est aussi d'avoir l'état d'esprit de l'endurance. Je peux t'expliquer, Mm. c'est un ensemble. L'endurance, tu peux être bon que si tu as développé cet état d'esprit et que l'équipe marche dans le même sens. Tu Mm. prends des bons tirs dans leur coin, ça ira vite, hein, mais tu te rendras compte que ça sera compliqué, que ça soit. Le résultat final aura du mal à sortir. Alors, ça sortira une fois, mais ça sera pas régulier. Ouais. Et ce qui est beau dans l'endurance, c'est cet esprit qu'on est toute une équipe pour un but commun. Ça, je trouve ça agréable aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on partage pas trop dans le sport. On est souvent, enfin, c'est notre performance avec notre équipe, mais on pense qu'à nous-mêmes. Et là, ça Mm. fait du des fois de se poser un peu, de prendre un peu de recul et puis on apprend des autres. C'est ça qui est bien. Enfin, moi, je suis toujours, j'ai
j'observe beaucoup et j'apprends de tout à chacun et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Puis bon, maintenant, les courses d'endurance, c'est plus les courses d'il y a 10 ans où tu as 15 tours d'avance, on gère, on fait. Là, Hmm. c'est tout le temps en bloc C'est et on intense. verra. Voilà. Ouais. Cette saison en endurance, tu as eu un petit souci quand même. Tu devais participer aux 24 heures donc avec Yam, et puis ça s'est pas fait. Tu peux revenir avec nous là-dessus? C'est passé que je devais faire les 24 heures et on était 4 pilotes au sein de l'équipe. Sachant que le quatrième pilote, c'était Nico Terol, donc qui est pilote de développement d'Unlop et bon, très bon pilote. C'est sympa Hmm. d'ailleurs, avec qui j'ai très bonnes affinités. Et, euh, et voilà, ben, Parce que quand tu t'as tu vas pas faire les 24 heures avant en fait, enfin la veille. oui, oui, Ouais. oui, bah, en fait, tout était fait et calé. On avait fait les qualifs. Voilà, on était dans notre tableau de marche. Et la décision a été prise du chef d'équipe de ne pas faire rouler au profit de Nicolas Terol. Et la seule chose que je trouve dommage, voilà, si je peux appeler ça comme ça, c'est de me le dire à 19h30 la veille pour le lendemain, Hmm. voilà, sachant qu'il y a qu'une épreuve par an et que ça faisait, bah voilà, j'avais vraiment envie de participer à cette course des 24 heures du Mans. Et après, pour les raisons, bah, je pense que il n'a jamais communiqué là-dessus, donc c'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Moi, j'étais pilote pour cette équipe-là à ce moment-là. Il prend sa décision de ne pas faire rouler. C'est son choix. Après, je le respecte. Hein. C'est pour moi, ça a marqué la fin d'une histoire. Ouais. Mais voilà, c'est. Après, il y a des décisions à prendre et bon, c'est pas toujours évident pour les autres non plus. Bon. Oui, oui, après, je dis, voilà, moi, je suis pas en train de faire l'avocat du diable à dire, non, il a pris sa décision, il l'a assumé. Après, il y a des gens qui se permettent de dire, oui, Dixit, Monsieur Luco, comportement inapproprié, inacceptable, ou quoi que ce soit. Moi, je dis, j'ai jamais vu de communiquer là-dessus. Et je pense pas que, enfin, voilà, j'ai pas été virulent là-dessus. Hmm. J'ai accepté son choix. Et voilà, c'est son équipe, hein, c'est pas Yamaha, c'est l'équipe VRD, Hmm. qui prend sa décision. Elle est, ben voilà, c'est sa décision. Donc, j'ai trouvé ça un peu dur à encaisser le jour même parce que j'ai mis beaucoup d'énergie et que je voulais absolument faire cette course et que j'avais des bons coéquipiers et qu'on était dans une bonne dynamique. Hmm. Après, c'est la vie et je pense que mes résultats de fin de saison, c'est un bon pied de nez voilà, pour rebondir et je pense, lui faire prendre conscience qu'il était peut-être pas dans la meilleure des Ouais. dispositions dans ce choix à ce moment-là, mais ça, ce n'est que mon avis et je leur souhaite une bonne continuation et j'espère qu'ils arriveront à atteindre leurs objectifs. Mais voilà, pour moi, enfin voilà, il y a un truc qui était cassé. C'est pas ma façon de faire. C'est pas comme, enfin, pour moi, on ne travaille pas comme ça avec les gens. Donc, voilà. Incompatibilité, je sais pas, c'est sûr, mais en tout cas, on ne peut pas se servir des gens et de la veille pour le lendemain leur dire, bah, peux- tu ne rouleras pas, voilà, tu ne feras pas ça avec nous, mais par contre, tu peux nous aider à avancer. Non, non, et non, ça, c'est pas ma conception de la vie. Et voilà, moi, je suis entier, mais j'ai pas d'amertume ou de quoi que ce soit. Bah, voilà, il m'a presque rendu service, je pense. Donc, Bah, le fait est que tu as réussi à rebondir après. T'es exactement. parti sur une Ducati, une Panigale, c'est une sacrée moto aussi, ça, non? C'est une moto qui me faisait peur dans l'hiver, parce qu'en fait, je devais rouler sur cette moto à l'initiative de cette saison. Et j'ai douté la capacité à fonctionner de cette machine sur une Ouais. élan. Donc, en plus, il y avait un team qui était engagé, la Air France à 100, je me rappelle, au vol. Et quand je l'ai regardé rouler, j'avais l'impression que c'était un 600, ça avançait à rien, ils avaient enlevé tous les. Enfin, ouais, je me dis, parce que si j'avais pris cette décision, j'aurais jamais pu le faire sur le championnat de France avec Yamaha comme ça s'est fait aujourd'hui. Donc, en fait, l'un dans l'autre, j'ai reculé pour mieux sauter, mais ça m'a quand Mm. même permis de nouer cette relation avec Yamaha. Et c'est la plus belle des choses que j'ai pu faire cette année, et de repartir là-dessus. Donc au final, voilà, c'était qu'un concours de circonstances. Mais oui, cette petite épreuve sur cette Panigale, c'était très intéressant et j'ai pris énormément de plaisir. Ouais, c'est quelque chose quand même. Enfin, une Ducati, moi, j'en avais jamais piloté. Mm. C'est assez sympa. Ça m'a rappelé justement les
des 2,50 de l'époque où, quand je me rappelle, quand je suis sorti des stands, j'ai pris le premier virage, j'ai dit, oh là là, bah là, ça va être compliqué. Et en fait, il faut rentrer dedans. Si tu rentres pas dedans, il se passe rien. Enfin, voilà, ça tourne pas, ça machin. C'est Et par plus contre, viril, en fait. C'est plus viril. c'est ça, c'est une vraie moto de course. On va dire, je pense, voilà, ça reste une Ducati, quoi. Et c'est assez bluffant parce que bon, maintenant qu'ils aient le V4, voilà, la constance, la performance, elle est là. La Mm. performance, elle est là, mais je veux dire, voilà, maintenant, ça peut faire de la distance. Et c'était une belle expérience. J'ai pris du plaisir à Estoril. En plus, je découvrais le circuit. Donc, c'était vraiment sympa. Mais en revanche, il n'est pas question de faire le championnat de France avec une Panigale. Bah, en fait, le vrai souci, je pense, tout le monde le sait, hein, c'est comme rouler avec une Lambo ou une Ferrari, c'est joli, mais c'est pas offert à tout le monde. Mm. Et je crois que faire rouler une Ducati en course, c'est exponentiel au niveau des budgets. Niveau budget, ouais. Voilà, je pense que c'est pas un choix directement de la firme. Très compliqué de mettre une moto dans le championnat national. Mais on te donnerait le budget, tu serais capable de le faire? Capable dans tous les cas, oui, mais avec comment dire, qu'on a noué avec Yamaha cette année et la façon de travailler qu'on a, j'ai pas réellement l'envie de faire ce genre de Oui, choses. j'en ai même pas question, en fait. Voilà. Ok. On a David Kubica qui sera encore là en 2021 et qui continuera à faire briller cette Panigale. Et donc avec Yam, tu as été champion du monde, enfin avec le GMT 94 exactement, champion du monde d'endurance. En revanche, je voyais que tu n'avais pas encore remporté de victoire sur une épreuve de 24 heures. Mais Alors, c'est tu c'est sais que le possible cette championnat année. national, c'est ton premier objectif, clairement. Mais est-ce que les 24 heures, ça reste quand même une autre priorité, entre guillemets? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute l'année, j'ai dit on va en gagner une, on va en gagner une. Et on n'a pas gagné. Donc en endurance, je disais pareil, je disais moi, j'arrêterai l'endurance le jour où je gagne une course de 24 heures. Et en fait, à force de le dire, ça n'arrive jamais. Donc aujourd'hui, je sors un peu cette priorité de ma tête. Et voilà, l'endurance aujourd'hui, c'est prendre du plaisir, rouler sur des motos performantes. Par contre, ça, je veux vraiment rouler sur des motos performantes et aller chercher de la performance. Je veux plus faire de l'endurance dans un team, à dire B, mais un team qui, à la régulière, n'est pas capable de gagner. Hmm. Ne serait-ce que dans la vitesse. Moi, ce que je veux faire de l'endurance, c'est continuer à aller vite, partir devant, faire des relais. Enfin voilà, je veux de la performance. Et après, si un jour on débouche sur une victoire, bah, je serai le premier heureux. Après, si ça n'arrive jamais, eh ben, j'aurais rien à regretter parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai fait. Et je pense qu'en plus, on avait la capacité d'en gagner à l'époque des 24. On a toujours eu un petit truc qui a fait qu'on fait deux. Si c'est l'histoire de ma vie, bah, c'est comme ça. Après, moi, tant que je prends les titres et que je gagne des courses à côté, ça va. Et ben ouais, justement, ce deuxième type de champion de France, est-ce que ça peut permettre de débloquer des meilleurs guidons en endurance ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'incidence? Sincèrement, je ne sais pas. Et comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment cloisonner les choses maintenant. D'accord. Enfin, le programme national, il est, euh, il est organisé autour de Tech Solutions Yamaha Michelin. Voilà, ça c'est Yamalub, c'est vraiment ma priorité. Et après, en endurance, eh ben, c'est que je suis comme un prestataire de service en fait. Ouais. Je trouve quelque chose où je sais que je peux avoir de la perfo, ben, Mhm. j'y vais. Mais aujourd'hui, voilà, je veux plus. En fait, le problème, c'est que tu peux pas prioriser quelque chose par rapport à une autre. Donc, en fait, des fois, tu acceptes des choix où des deux côtés, t'es pas sûr d'être performant. Et Ouais. moi, je pense que j'arrive à un âge où je cherche que de la performance. Et voilà, je sais que je vais pas en faire encore 50 des saisons. Mhm. Donc là, je veux prendre du bon temps, me régaler, travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler et aller chercher toujours plus de records de tour, de vitesse. Enfin, voilà, je suis vraiment dans cette optique-là. Donc, on verra pour 2021. Ça se trouve, je serai encore guidon de cette Panigale au Mans. Enfin, voilà, j'espère que d'ailleurs le Mans aura lieu et qu'on aura pu avancer de cette crise. Ouais. Mais l'idée, elle est là. C'est chercher toujours à être performant. Et j'ai pas envie d'aller dans un team où on sait qu'on, à la régulière, bon, au qualif, on sera entre 5 et 10 et que après, bah, on va faire 5 et si devant ça chute ou non, c'est pas.
le problème de l'endurance, c'est qu'en plus, là, on a un vrai souci pneumatique aujourd'hui dans l'endurance. Mm. C'est que, de base, à ce jour, si on n'est pas à Bridgestone, c'est très compliqué de gagner la régulière. Alors, les gens vont me dire, ouais, certes, t'es champion du monde. Mais certes, t'es champion du monde sur un concours de circonstances, dans le sens où, au bol, toutes les équipes British se sont auto-éliminées. Entre Ouais. la chute, le feu, le machin, il n'y a personne qui a fini la course. Eux, ils ont Mm. pris 50 points, mais le reste de l'année, ça a toujours été les British qui ont dominé la saison. Mm. Et ça, c'est bien complexe, parce que sur un championnat comme ça, et à un moment, ça devient lassant. Les gens, ils investissent tellement. C'est tellement complexe de faire une équipe d'endurance enfin, pour gagner des courses, qu'il y a peut-être quelque chose à trouver. Moi, je dis qu'il faut continuer le multimarque parce que c'est top. Ouais. Ben voilà, faut qu'on bosse, faut que ça avance. Et je pense que si on arrive à avoir un levier là-dessus et enfin, que les gens sont tous, en fait, le truc, c'est que tout le monde est capable de faire des pneus, je pense. Enfin, surtout chez Michelin, demain, ils sont capables de rivaliser. Enfin, ça se voyait au MotoGP à l'époque. S'ils veulent vraiment le faire, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis intimement persuadé. Mais c'est pas les mêmes leviers d'action par rapport à leur stratégie. Ouais. Et là, c'est une stratégie harmonisée pour tout le monde. Et de ce fait, je pense qu'on retrouvera un échiquier beaucoup plus équitable Mm. pour toute l'équipe. D'accord. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que je discute de temps en temps avec Christophe Guyot. Lui, il estime que c'est un peu de l'hérésie de passer autant de pneus dans un week-end de compétition pour soi-disant des courses d'endurance où on est censé durer, être fiable, et de passer des quantités de pneus astronomiques. Tu crois qu'on peut jouer là-dessus justement? En fait, tant que on arrive à trouver un levier qui permet. Après, il y a toujours des gens qui ont un peu plus de technologie que d'autres, ou enfin, je veux dire, qui ont une avancée à l'instant T par rapport. Enfin, c'est le but de faire le multimarque. Bien Sinon, sûr. Ouais. sinon, on fait un monomarque et ça s'arrête là. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les stratégies, elles sont vraiment trop. Il y a trop de décalage Ouais. entre, entre enfin, je sais pas comment dire, mais je veux dire, d'un côté, on fait du pneu pour tout le monde peut avoir accès, qu'on peut acheter, qu'on peut vendre à tout le monde. Et d'un autre côté, on fait du pneu à la carte pour dominer et gagner le maximum de courses. Donc, on se rend bien compte qu'on n'est pas dans le même C'est pas vecteur. possible. Et c'est pas une critique, tant mieux pour ceux qui ont les bons à ce moment-là et pour d'autres qui. Mais peut-être que c'est peut-être une clé de faire en sorte que les gens continuent à avancer, mais qu'on distribue les cartes. Qu'on n'arrive pas qu'on se dise, bon, bah, la FCC, la Yart et bientôt, je pense qu'une autre moto en bridge seront sur le podium. Puis bah, nous, on est là et on attend qu'il se passe quelque chose. C'est pas l'idée de la course Mm. d'endurance. Enfin, voilà, ce qui serait pas mal, c'est qu'on se dise, bah voilà, nous, on est capable d'être là. Et on l'a vu, par exemple, on l'a vu en Malaisie, où Michelin a des très bons produits sous la pluie. Début de course, il pleut, enfin, la peu de course qu'il y a eu. Et on voyait des teams comme Thomas, deuxième de la course. Enfin, quand on a tout le monde à peu près la, la même capacité avec les produits qu'on a à jouer devant, et ben on se rend compte que des fois, ça redistribue des cartes. On dit, oh, mais en fait, enfin, voilà, le pneu restera toujours le nerf de la guerre. Hein. On peut faire ce qu'on veut, mettre tous les chroniques du monde. Ceux qui ont la main sur ça, c'est Michelin, c'est Une Bridgestone. partie du boulot de fait aussi pour les pilotes, c'est sûr que les pneus, c'est capital. De toute façon, les pneus, c'est notre liaison au sol, tout part de là. Donc, tout Mm. ce qu'on met en exergue autour de ça, ben, voilà, même si on a la meilleure moto du monde, si on a des pneus en bois, on fera rien, quoi. Mm. Et, et là-dessus, moi, je trouve que Michelin, c'est respecté, et c'est respectable ce qu'ils font, parce que c'est du pneu. Aujourd'hui, on voit Kawasaki, qui est en Superbike, ils font deux au Mans, ils font des doubles relais. C'est des pneus que n'importe quel team peut accéder et pouvoir acheter. Bah voilà, on est quand même à des années-lumière je pense, de ce qui se fait chez la concurrence. Donc, si on harmonise un peu tout ça, Mm. peut-être que ça pourrait l'écart. Voilà. D'accord. Alors, pas de équipes sont toujours devant. C'est comme l'histoire, non, championnat de France, on avait fait plein de restrictions tout un temps pour permettre aux gens d'avoir plus d'accès, limiter les pneus, enlever les primes pour redistribuer sur les engagements. Enfin, plein de choses. Puis au final, c'était tout le temps les mecs, enfin, les gars qui roulaient devant avant, qui roulent toujours devant. Parce Mm. qu'il y a enfin, moi, d'enlever un cylindre et de mettre du poids comme en voiture, pour vraiment, quand on a marre, t'en as un qui gagne une crosse, tu lui mets 50 kilos.
il galère à un moment, je veux dire, l'échiquier, il reste toujours là. Après, ce qui est bien, c'est que ce genre de choses, par contre, ça peut permettre à des mecs qui étaient là et qui seraient toujours restés là, et ben, de gravir parce qu'en bossant, machin, et ben, on le voit cette année avec mon coéquipier en Superbike Cross, Nico Escudier. Moi, je me rappelle de lui il y a 2 ans et demi. Euh, je vais pas dire que j'avais des mots crus envers lui, mais enfin, des fois sur la piste, ça m'arrivait de prendre la tête avec lui après en disant mais c'est pas possible, tu viens de quelle planète? Et au final, aujourd'hui, en qualif, il y a des fois, il monte rouler plus vite, enfin, au moins aussi vite, voire plus vite que moi. Et la progression, elle est exceptionnelle parce que c'est un mec qui a beaucoup bossé, qui a été bien entouré et qui fait les bons choix. Et voilà, ça c'est des gens, et ben, c'est des très bons exemples parce qu'ils sont capables de. Bon, et dernière question avant de se confiner, malheureusement. Ton site mat-gymnase.com, je suis allé faire un tour. Apparemment, il est en rade. Comment ça se fait? Il y a trop de connexions suite à ton titre? Ouais, c'est ça, je pense. Non, non, on est je bosse avec Franck Millet depuis le début. J'étais l'un des premiers pilotes avec qui on a fait du boulot ensemble. Et c'est vrai que avec les réseaux sociaux, tout ça, on a beaucoup travaillé dessus ces derniers temps. Et Hmm. le site était un peu délaissé, mais là, on va avoir le temps, malheureusement, hein, de s'en occuper. Donc, on va remettre tout ça à jour d'ici peu, je pense. Et voilà, le site sera de nouveau refait aux bonnes couleurs, et je pense d'ici la fin de l'année. Ok, top. Bon, bah, on suivra ça alors. Merci. Merci à toi. À plus. Ciao. Ciao.